Maintenant, nous voulons établir la modification d'un enregistrement. OK? D'un enregistrement. Pour ce faire, je dois ajouter la même chose que je viens d'établir pour la suppression. OK? Je nomme, il va m'afficher Edit. OK? Lorsqu'on veut afficher un contenu d'un produit, est-ce que c'est une obligation pour nous de recevoir un message? Disons oui ou non. Non, ce n'est pas nécessaire. Alors je vais supprimer le on-click. Ce n'est pas nécessaire. Il doit exécuter une méthode. On va la nommer, sachant, on veut afficher le contenu d'un produit. Alors je la nomme Show Product. OK? Est-ce qu'il y en aura besoin d'un ID? Oui, pour l'afficher. Ça y est. Maintenant, ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait de programmer Show Product. Je reviens dans mon contrôleur. De la même façon, Request Mapping. Slash et ceci. On va exécuter la méthode qui va retourner un string. Je la nomme de la même façon, entre parenthèses, je ferme. Alors maintenant, cette méthode, est-ce qu'elle va recevoir quelque chose du JSP? Oui, elle va recevoir l'ID, n'est-ce pas? Est-ce que le contrôleur, il va lui envoyer quelque chose? Oui, le contenu de ce produit. Alors c'est ainsi, nous allons faire passer les mêmes paramètres qu'ici. OK? Ou maintenant, je vais établir la lecture d'après le service. Donc, je vais déclarer une variable, product. Je la nomme product controller égale le service point get product by ID. C'est ça. J'ai déjà passé le ID. Donc maintenant, Product Control, il contient l'ensemble des données, des attributs ou les champs d'enregistrement de ce produit. Alors maintenant, je dois le faire passer au JSP. C'est ainsi, on va faire appel en modelMap.addAttribute et on va faire appel à une nouvelle variable que je la nomme ProductJSP. OK? Il va copier le contenu du Product Controller de la même façon qu'on l'a fait. Maintenant, il doit faire le return de quoi? D'un JSP. Je vais le nommer edit product. Ça, c'est quoi? C'est une nouvelle vue. C'est une nouvelle vue que je dois la créer dans mes vues. Ici. Je la nomme edit product.jsp. Ou ainsi, nous allons revenir ici pour faire copier-coller de ceci. Et j'explique ce quoi ceci. Alors, là, il y en a la même chose, puisqu'on va faire la conversion de date et tout. Donc, il y en a les préfixes du GSTL. Et le milieu, c'est juste le même code lorsqu'on a fait create product. Juste une seule chose que j'ai modifiée, c'est l'action. L'action, je l'ai nommée Update Product. Juste. Par contre, les modifs que je vais établir tout à l'heure, manuellement, on ne va pas les copier. OK? Alors maintenant, si je fais l'exécution, vous allez voir que il va m'afficher Show Product, Edit Product plutôt. Alors j'exécute. Maintenant, on a l'edit, je clique sur, et je vois qu'il m'a affiché Product Edition avec l'update, mais les données ne sont pas parvenues. Pourquoi? On n'a pas encore fait passer Product JSP. OK, ceci. Alors, pour faire passer ceci, comment? Donc, je dois y aller dans Edit Product. Je vais ajouter des values. Alors là, j'ajoute un value égal
Et là, on aura $. Je vais faire appel au product JSP. Point ID product. Pour ceci, je vais encore une autre fois faire copier la name. Là, c'est quoi? C'est le price. Et une deuxième fois, j'ai un problème concernant la date. Ok? C'est ainsi, nous allons faire appel à FMT. Une deuxième fois, FMT slash. Alors, de la même façon, deux points, format, date. Je lui donne le format égal. Donc, le format, il sera YY-MM-DD. Voilà. Et je passe le value. Le value, c'est quoi? C'est date create. Sachant que cette variable n'est pas encore formatée selon le format voulu. C'est ainsi nous allons créer une variable ici. Cette variable, je la nomme format date. Ou c'est cette variable-là que je vais faire passer dans le value ici. Et j'exécute pour voir si il a fait passer les données. Je reviens ici, j'exécute et je clique sur et je vois qu'il m'a affiché les données. C'est bien. Donc ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait de cliquer sur Update. On n'a pas encore créé cette méthode-là. Ok? Alors, ça va être très facile pour nous. Pourquoi? Puisqu'on va réutiliser le même code qu'on a établi lors de Save Product, ceci. Et on va copier ceci ici. Je le nomme Update Product. Là. Bien sûr, j'en aurais pas besoin de ce message que j'ai établi la première fois. Ce qui reste, c'est quoi? C'est ce date JSP. On peut dire cette variable, où est-elle? Dans Edit Products. Je ne l'ai pas nommé date JSP. Donc c'est ainsi, je dois la changer là. Ou c'est ainsi, nous aurons la possibilité de voir si ça marche, les modifs qu'on va établir. On est là. J'exécute. Je vais voir Bread. Donc, par exemple, là, il est 3 dirhams. OK? Disons, je ne sais pas, je vais ajouter quelque chose comme ça. OK? Je clique sur Update. Je clique sur Product. Donc, c'est modifié. On a réussi ceci. Il y en a une chose à savoir. Le produit ID, ce sera mieux qu'il ne sera pas visible. Alors, pour qu'il ne soit pas visible, il sera mieux pour nous d'ajouter dans le label Hidden et aussi dans le input Hidden aussi. Je réexécute, voir. On est là. J'exécute ici et il n'y en a pas d'ID. C'est semblablement à Create Date. Et on a clôturé la partie CRUD